Dis à la personne à côté de toi, tu es au bon moment et au bon lieu aujourd'hui. Vous savez, le séminaire d'aujourd'hui s'intitule « Le Dieu créateur ». Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur Jésus nous a appris à prier, il avait dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Ton Père est le créateur de l'univers. Tu es dans la présence du Père céleste. J'aimerais que tu prennes conscience de ce fait que si tu es venu ici, tu es dans la présence du Père. La religiosité nous a mis en erreur, comme quoi Dieu est un Dieu lointain, que je viens juste à l'église, je m'assois et sans prendre conscience qu'en fait que Dieu est là. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est là. Et avec le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus nous a promis que Dieu non seulement est avec nous, mais il est en nous. Donc il n'y a aucun moment où tu devrais te sentir seul, où tu devrais te sentir délaissé, déprimé, parce que Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Je me présente, je suis Tati Mérine, je suis l'épouse de Pasteur Tommy. Dieu m'a fait grâce d'être la responsable de l'école pour la famille. J'aimerais vous présenter en quelques mots ce que c'est l'importance pour l'école pour la famille. Comme on l'avait dit, Dieu créateur. Tu sais que le créateur du mariage, c'est Dieu. La plupart du temps, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne connaissent même pas ce qu'est le mariage selon Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre que le mariage est une institution divine. Peut-être que beaucoup seront choqués aujourd'hui, mais quand on lit la Bible, en fait, le Seigneur Jésus a choqué beaucoup de personnes quand il a prêché, parce que ce qu'il prêche, c'est la pensée de Dieu qu'il prêche. Et la plupart du temps, la pensée de Dieu est toujours à l'encontre de la pensée humaine. Mais moi, je suis convaincue que si toi, tu es venu aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pas pour Pasteur Otto, c'est pas à quiconque qui se lève ici. Si tu es venu ici, c'est que tu as répondu à l'invitation de ton Père. Et si tu es venu ici, c'est que tu veux connaître la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté divine sur ton mariage, sur le plan que Dieu a sur ton foyer. Comme je vous ai dit, le mariage est une institution divine parce que Dieu, quand il a créé la terre, il a donné la possession de toute la terre, il a donné la responsabilité, la gérance de toute la terre au premier couple que Dieu a marié lui-même, qui était Adam et Ève. J'aimerais encourager aujourd'hui les jeunes gens qui sont célibataires. Peut-être que beaucoup de jeunes filles, surtout quand ils ont vu les films romantiques à la télé, se sont fait des films sur ce qu'est vraiment une histoire romantique. Mais moi, je peux vous dire que je pense qu'il n'y a pas plus romantique que Dieu. Pourquoi je dis ça? Où est-ce que Dieu a organisé le premier rendez-vous amoureux de Adam et Ève? Le jardin d'Éden. Et tu sais ce que signifie le jardin d'Éden? Ça signifie plaisir et délice. Et quand tu regardes la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, regardez combien était la beauté de ce jardin. Donc, il n'y a pas plus romantique que Dieu pour organiser ton rendez-vous avec ton futur mari ou ta future épouse. Aujourd'hui, que vous soyez célibataire, homme ou femme, que peut-être que plusieurs fois, votre cœur a été trompé, non seulement par les autres, mais par vous-même. Aujourd'hui, j'aimerais que tu remettes ta confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en ton Père. Si Dieu a su donner Ève à Adam, si tu es né sur terre, c'est qu'il y a un semblable, une semblable à toi, et qui se débrouillera pour te le faire rencontrer. N'essaie pas, Dieu n'a jamais dit Adam, va chercher. Adam et Ève n'ont jamais fait de cache-cache dans le jardin. Mais quand il a dit, là c'est le moment pour que tu rencontres ton épouse, toi tu dors. Ça veut dire fais taire ta pensée, fais taire tes propres opinions. Laisse Dieu, comme on avait commencé au début, comme Marilène avait dit tout à l'heure, laisse Dieu être au contrôle. Notre plus grand problème, c'est que nous voulons toujours faire les choses selon nous-mêmes, mais nous empêchons Dieu d'agir sur notre vie. Il avait dit à Jérémie, j'ai un projet de paix pour toi et non de malheur. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire confiance à notre Père? Nous avons tous des papas, de papas physiques dans notre vie. Quand papa dit une chose, je vais te promettre quelque chose, nous le croyons, surtout quand on est petit. Soyons comme des petits enfants face à notre Dieu qui est notre Père.
Ne doute pas que je suis seule, je vois la jeune fille du monde, elle n'arrête pas de changer de copain, ou la jeune fille, je sais pas, à l'école, cherche pas tout le temps de copine. Tu es à Dieu, tu es un être exceptionnel. Dieu a la personne de toi, tu es un individu exceptionnel. Et Dieu a un plan exceptionnel pour toi. Et quand nous regardons de près ce que Dieu a créé pour Adam et Ève, je peux vous dire que moi je suis ébahie. Quand j'ai vraiment pris le temps de lire la Genèse, quand tu vois la Genèse, le jardin d'Éden était parfait. Adam et Ève étaient autosuffisants. C'est écrit même dans la Bible que le jardin était rempli d'or, qu'il y avait des fleuves pour couler partout, que tout était verdoyant, et que Dieu a créé tous les arbres fruitiers, tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden était destiné à se reproduire. C'est-à-dire que dans le vocabulaire de Dieu, ce que Dieu a prévu pour ton mariage, c'est que tu veux avoir du succès. Dieu veut le succès dans ta famille. Dieu veut que ton mariage soit rempli de bonheur, soit rempli de sa majesté, soit rempli de son amour, que toute la bonté de Dieu, que sa grandeur luise sur ton mariage et sur ton foyer. Mais ceci a été détruit à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et nous remarquons que, en fait, le plus grand problème de la société, c'est parce que c'est à la base même, c'est la famille. La famille, les valeurs morales de la famille dans leur société n'ont plus d'importance. Les gens se marient comme ils veulent. Le monde a commencé à instituer leur propre mariage. Mais aujourd'hui, je veux que tu te concentres sur l'institution du vrai mariage qui était à l'origine quand Dieu a créé la terre. Toute la terre quand il a marié Adam et Ève. Je proclame dans le nom de Jésus que tous célibataires qui sont venus dans ce lieu, je proclame que Jésus le fasse rencontrer avec son futur époux, sa future épouse. Et j'ordonne à Satan de ne pas tromper ces jeunes gens dans le nom de Jésus. Tu appartiens au Seigneur et Dieu a réservé aussi un être exceptionnel pour toi. Avant de finir, j'aimerais, en tant que femme en Christ, j'aimerais partager une exhortation spéciale pour les femmes. Nous vivons dans une société où l'image de la femme est dévalorisée, où la femme a vraiment du mal à trouver son identité dans la société où elle vit. Si nous remarquons bien, ne serait-ce qu'en regardant dans les infos, nous voyons toujours qu'il y a toujours ces groupes de femmes qui n'arrêtent pas de réclamer leur soi-disant liberté pour être l'égal de l'homme. Mais aujourd'hui, femme, j'aimerais que tu saches qui tu es en Christ. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. J'aimerais vous interpeller sur le mot semblable. Aux yeux de Dieu, l'homme et la femme ont la même valeur. Que tu sois femme, que tu sois un homme, j'aimerais que tu saches que Dieu nous aime pareillement parce qu'il a dit, nous sommes semblables. Il n'y a pas de différence. Quand nous nous rapprochons plus de la religiosité condamne et culpabilise la femme. Parce que Satan a accusé la femme comme étant celle qui a trahi son mari, celle qui a péché son mari. De ce fait, depuis le jour où Ève a péché, toute l'image de la femme a été dévalorisée. Et nous remarquons dans la société que l'image de la femme est toujours utilisée pour vendre. Il ne suffit pas d'aller chercher loin. Tu fais marcher ta télévision, tu regardes une publicité, la plupart du temps ce sont toujours des femmes. Et la plupart du temps, elles sont toujours presque nues. Parce que Ève s'est mise sous le joug du diable pour atteindre l'homme. Mais aujourd'hui, femme de Christ, j'aimerais que tu prennes conscience de ton identité, que tu n'es plus la chose du diable. Dieu nous voit pareillement. Aujourd'hui, la religiosité n'a plus sa place. Parce que la religiosité dit que la femme est condamnée, la femme n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Mais Jésus est venu sur terre dans le sein d'une femme. Le Saint-Esprit l'a conçu dans le sein d'une femme. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu, tu es libéré de ce joug du diable. Donc si la différence n'est pas au niveau de la valeur entre l'homme et la femme, la différence au niveau de la fonction. Imaginez bien, nous avons tous des machines électroménagères dans notre cuisine. Comme la femme et l'homme, nous sommes semblables devant Dieu, il nous aime pareillement. Mais nous avons des fonctions
Un réfrigérateur n'a pas la même fonction qu'un micro-ondes. Un réfrigérateur peut se vanter d'être grand, d'être gros, mais il ne peut pas faire ce que le micro-ondes fait. Le réfrigérateur refroidit les aliments, mais le micro-ondes réchauffe les aliments. Donc, hommes et femmes, la différence est dans la fonction. J'aimerais aujourd'hui que les femmes cessent de vouloir être comme l'homme. Dieu t'a créé femme, tu es un être exceptionnel. Tu n'es pas moindre dans le mariage. Mais Dieu a mis une fonction. Je compare toujours l'homme comme ayant un pouvoir exécutif, celui qui décide. Mais attention, la femme a un pouvoir législatif. Dieu lui a mis la fonction de conseiller son mari. Et c'est pourquoi Satan a voulu atteindre Ève avant d'Adam, parce qu'il savait que la source d'inspiration de l'homme était Ève. Et c'est pour ça que quand Adam s'est dressé devant Ève, après qu'elle avait péché, elle lui a proposé le fruit défendu. À aucun moment Adam ne s'est dit, tiens, mais Dieu a dit qu'on ne peut pas manger. Parce qu'en fait, Satan sait que Adam a du mal à dire non, parce que Dieu a créé Ève comme être une source d'inspiration. C'est celle qui conseille son mari. Et Adam s'est dit, tiens, c'est Ève, elle est censée me conseiller, donc je prends. C'est pour ça, femme, que tu dois être en connexion avec Dieu. Même le monde sait dire que derrière de grands hommes, il y a de grandes femmes. Donc si tu veux que ton mari prospère dans tout ce qu'il fait, toi, tu dois d'abord être en connexion avec Dieu. Que le Saint-Esprit soit ta source d'inspiration. Que quand tu vas parler à ton mari, c'est pour le conseiller. Dieu a dit que tu es son aide dans un gouvernement. Le pouvoir exécutif ne peut pas travailler avec le pouvoir législatif. Dieu a donné une mission. Quand Paul avait dit que la femme doit se soumettre, des fois on ne sait pas, il faut apprendre à lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Se soumettre, ça ne veut pas dire être une esclave. Se soumettre, ça veut dire tu es en soumission avec ton mari. Dieu vous a donné de gérer un gouvernement qui est la famille. Et Dieu avait pour but, dans Genèse chapitre 1 verset 28, il a dit, assujettissez la terre, multipliez-vous, reproduisez-vous. C'est ça le but de Dieu à travers la famille, une famille chrétienne. Nous sommes là, Dieu nous a élus. Dieu veut élever de nouvelles générations qui veut prendre la possession d'une nation à travers toi et ta famille. La malédiction que Adam et Ève ont apportée à cause de leur désobéissance, à cause d'eux, toutes les générations de la terre ont été corrompues. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et Paul avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne sais pas, peut-être que tu es un membre de la famille qui ne croit pas en Dieu, tu as un mari qui est insolent, qui te traite mal, tu as une épouse qui n'est jamais heureuse, tu fais tout ce que tu fais, mais elle est toujours là pour ronchonner, elle est toujours là nerveuse. Peut-être que tes enfants sont rebelles, mais je peux te dire que Jésus nous a donné une promesse, il avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez, quand vous prenez la parole de Dieu, saisissez la promesse. La seule chose que Dieu attend de vous, c'est votre foi. J'aimerais que chaque fois que vous venez en assemblée, il y en a beaucoup d'entre vous, si qui ne sont pas dans notre assemblée, ce n'est pas un problème. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes qu'une seule famille. Nous avons un seul Père, le Dieu créateur. Nous avons un seul Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Et nous avons un seul Saint-Esprit. Aucun ministère n'appartient à quelconque homme. Le ministère appartient au Saint-Esprit. Nous sommes tous serviteurs. Et quand Jésus enlèvera son Église, il enlèvera une famille royale. Il enlèvera une famille de sang, non seulement de sang royal, mais de sang divin. Le sang de Jésus-Christ coule en toi. Nous devons arrêter d'arrêter avec les gamineries. Parce que toi, tu n'es pas dans mon assemblée, je ne te connais pas. Mais est-ce qu'on a un seul Père? Dieu, quand il va enlever son Église, peuple de Dieu, il n'y aura qu'une seule famille que Dieu enlèvera. Il ne va pas dire, c'est quoi ta domination? Ah tiens, je vais regarder dans ma fiche, ah domination, ah je fais quelle mission? Ah oui, toi tu parles. Non! Jésus va prendre le corps de Christ. Et nous sommes une grande famille, peuple de Dieu. Surtout, j'ai envie de faire vraiment un appel pour toutes les assemblées malgaches. Je crois que c'est notre saison, les malgaches maintenant. C'est notre saison. Notre pays a besoin, l'espoir de notre pays vient d'une nouvelle génération malgache. Nous devons finir avec toutes les malédictions, tout le mensonge que Satan a fait dans notre pays, sur notre génération. Moi, je n'ai pas honte de me lever aujourd'hui pour l'évangile. Parce que je sais que derrière, Paul avait dit, il y a une puissance. Et moi, je crois que Dieu n'en a pas fini avec le peuple malgache. Dieu n'a pas fini avec ta famille, tes
Dieu veut élever des disciples, veut élever une nouvelle armée. J'aimerais encourager tous les pasteurs ici présents. Des fois, quand nous sommes dans le ministère, des fois nous avons un cœur, des fois c'est pas mal, mais nos sentiments, des fois nous pressent, nous sommes jaloux, quand nous oublions parfois que les brebis appartiennent au Seigneur Jésus. Les brebis ne nous appartiennent pas. Toutes ces personnes qui nous ont rejoints ici pour nous aider, pour ce séminaire, ils ne sont pas là pour nous. On ne les a pas demandé, venez ici parce que c'est ici le meilleur, mais c'est le Seigneur Jésus qui les a convaincus, parce qu'ils appartiennent qu'au Seigneur Jésus. Et nous appartenons au Seigneur. J'aimerais encourager chaque pasteur ici présent, chaque couple pastoral, que notre cœur soit rempli d'amour, d'humilité, qu'il n'y ait aucune concurrence et de rivalité dans le corps de Christ. Un frigidaire ne peut pas se concurrencer avec un micro-ondes. Les mains ne peuvent pas se concurrencer avec ses pieds. Mais levons-nous. Si Dieu nous envoyait dans cette nation, si notre famille a planté cette nation, il avait dit à Josué, je te donnerai la possession de cette nation. Nous sommes sur cette nation comme Daniel, comme Séjac, Méchac, Abednego. Ils ont fait la différence. J'aimerais que tu prennes conscience que Dieu t'a choisi pour faire la différence. Nous sommes la lumière du monde. Et les gens reconnaissent le corps du Christ par l'amour aussi que nous partageons. Nous devons nous tenir la main parce que nous voulons voir l'enfer dépeuplé. C'est la seule cause pourquoi nous sommes là. La seule cause dépeupler l'enfer. Moi, je ne veux pas dépeupler les bons de ton église. Ce n'est pas mon intérêt. Moi, quand Dieu m'a envoyé, je n'ai jamais voulu que Dieu m'envoie. Quand mon mari m'avait dit que Dieu va nous envoyer, je voulais me cacher sous le lit. Je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas un ministère. J'étais juste contente que Dieu m'a sauvée. Ça me suffisait. Mais Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui me choisis. Et le jour, quand j'étais convaincue, j'ai pris conscience que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. Et mon plus grand désir, c'est de voir beaucoup de familles, beaucoup d'hommes et de femmes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je remarque que la plupart des gens qui sont ici, je pense que nous sommes presque tous chrétiens. On avait désiré qu'il y ait des non-chrétiens qui viennent, mais je pense que Dieu peut mettre les points sur les i s'il nous a convaincus que la plupart de son église seule soit ici. Prends conscience que Dieu t'a envoyé pour libérer les captifs, pour délivrer les âmes, pour guérir les malades, pour montrer à ce peuple français qu'ils ont besoin de Dieu, que sans Jésus, ils sont perdus. Que la gloire soit revenue au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu te prépares encore pour la suite. Ne trouve pas le temps trop long, parce que si tu trouves le temps trop long, c'est que tu ne prennes pas conscience que le Dieu, la majesté est ici, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs est ici. Montre avec ton cœur combien tu as envie de le rencontrer. Comme le pasteur Rose avait dit tout à l'heure, seul celui qui s'apprête à recevoir, recevra. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a te donné? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia.